RMC Politique, le journal du off. Vous avez l'habitude, tous les matins, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le service politique d'RMC pour les coulisses, les couleuvres, les indiscrétions de la politique. Le journal du off vous raconte l'envers de cette campagne présidentielle. Bonjour Juliette Droz. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mais où est passée Anne Hidalgo ? La candidate PS semble avoir disparu des écrans radars. Les socialistes s'inquiètent, c'est le off du jour. Elle avait pourtant bien commencé, s'agaçant de ses soutiens, avec une proposition choc, doubler le salaire des profs. La première fois qu'un socialiste réussit à imposer une idée pendant plus de 3 jours, ironise ce supporter, mais depuis plus rien. Et des sondages qui taquinent dangereusement les 5%, ça stagne, euphémise un parlementaire. L'entourage d'Anne Hidalgo a trouvé le coupable, les médias qui n'ont eu Dieu que pour Jadot pendant 10 jours, sans compter Zemmour, dixit son équipe. Nous, on est zen, assure un proche qui attend le 14 octobre pour faire vraiment décoller la fusée, date officielle d'investiture par les militants. Et pour la faire décoller, cette fusée, son équipe a un plan. Un plan de bataille pour se faire entendre dans les médias justement, 3 interviews d'ici à dimanche et un agenda pour occuper le terrain vendredi à Lyon, Séville la semaine prochaine. Son équipe promet un changement de dimension le 23 octobre à Lille. Anne Hidalgo et Martine Aubry sur la photo, ce sera la convention du parti. C'est là qu'on réunit la famille et qu'on y va, se motive un proche. Et les militants, dans tout ça, certains semblent déjà avoir acté la défaite. Ce patron de fédération, par exemple, militant convaincu par la candidate, mais sans illusion, le chemin va être très escarpé, nous dit-il. Hidalgo au second tour, ça relèverait du miracle. Ce socialiste complètement dépité du spectacle d'une gauche écartelée. La question pour nous, à l'issue du premier tour, ça va être qui est le mieux placé dans le cimetière. Ouais, l'agonie du Parti socialiste qui dure et qui dure encore. Tiens, un coup d'œil à droite, Juliette. Tu nous le disais hier, Valérie Pécresse accélère. La candidate pour l'investiture LR dévoile aujourd'hui son nouveau site internet, c'est une information RMC, valeriepécresse.fr, avec ce slogan « Pour la fierté française retrouvée ». Elle y présente ses premières mesures, son équipe. Il y a même un petit onglet rouge « Engagez-vous avec Pécresse » qui renvoie directement vers le site des Républicains, rubrique adhésion, très utile pour celle qui a quitté LR en 2017 pour fonder Libre et dont les membres ne peuvent pas voter au congrès du mois de décembre. Du côté d'Éric Zemmour, on n'est pas peu fier de son futur quartier général, son futur QG. 400 mètres carrés dans les beaux quartiers de Paris, entre la Seine et l'Élysée. Vous verrez, c'est très beau, confie le polémiste en privé. Il y a des colonnes, c'est ce que j'aime. Mais pour le moment, il y a encore quelques travaux. Tout devrait être prêt d'ici 2 semaines, nous précise son entourage, qui nous renvoie dans les cordes. N'allez pas croire que c'est dans 2 semaines qu'il va se déclarer. Le secret de Polichinelle est encore bien gardé. Et puis, Marlène Schiappa écrit une histoire d'amour écolo. Une romance intitulée Sa façon d'être à moi, c'est son 3e roman. Le pitch, une femme d'affaires qui travaille dans les cosmétiques bio tombe amoureuse d'un journaliste politique du Figaro. Maman solo en galère, son meilleur ami est député écolo, noir et gay. Plusieurs années d'écriture, son éditeur nous parle d'une véritable enquête sur les lobbies et la santé environnementale. Sa façon d'être à moi, d'ailleurs, ça vous rappelle pas quelque chose ? Oh, si. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît.